Les dernières paroles que Mark m'a dites, je ne les oublierai jamais. Samedi dernier, nous étions en réunion dans mon bureau. C'était juste moi, le pasteur Richard, le pasteur Mark et un couple. C'était une réunion intéressante. À la fin de la réunion, tout le monde est parti et Mark et moi sommes restés seuls. Il m'a pris dans ses bras et m'a dit « Pasteur, je t'aime vraiment ». Puis il a ajouté « Aujourd'hui, je suis un homme heureux ». Je lui ai répondu « Tu as l'air heureux ». Il a dit « Oui, je suis satisfait maintenant. Tout ce que je désirais, je l'ai aujourd'hui ». Je lui ai demandé « Que veux-tu dire ?» Il m'a répondu « La dernière chose pour laquelle je priais, c'était que ma fille, rentrée de l'école, trouve un emploi. Et je suis tellement heureux parce qu'elle vient d'être embauchée il y a 2 jours et elle commence lundi. » Il a dit « C'est ce que j'attendais. Je suis heureux. Je suis un homme heureux. » Je lui ai dit « Tu as raison d'être fier de tes filles. » Il a dit « Oui, je me sens bien. » Puis nous nous sommes pris dans les bras et il m'a dit au revoir. C'est une bonne chose de mourir satisfait. C'est une bonne chose de partir avec le même sentiment que l'apôtre Paul. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je me sens comme un père fier et un pasteur humble d'avoir vu un homme heureux. Mais j'aimerais parler à ceux d'entre nous qui sont encore dans la colonie de la vie. La vie est une expérience mystérieuse avant tout, et je veux que vous notiez certaines de ces vérités. Premièrement, il y a dans la vie des questions auxquelles nous ne pourrons jamais répondre. Alors, s'il vous plaît, n'essayez pas d'inventer des réponses. Souvent, quand il y a des bouleversements émotionnels ou des traumatismes, les gens deviennent soudainement prophètes ou prophétesses et se mettent à parler de rêves et de visions. Taisez-vous. Ne dites pas des choses que vous ne connaissez pas. Deuxièmement, il y a dans la vie des choses que nous ne pourrons jamais expliquer. Alors, ne cherchez pas à paraître profond, ni à impressionner les autres en essayant d'expliquer les mystères de la vie. Troisièmement, il y a dans la vie des choses que nous ne pourrons jamais changer. Nous prions, nous jeûnons, nous croyons pour beaucoup de choses. Je ne suis plus un garçon, je suis un homme. J'ai vécu 58 ans, même si cela ne se voit pas, et j'ai presque tout vu de ce qu'un être humain peut expérimenter. J'ai connu la pauvreté. J'ai été attaqué, critiqué, mal compris. J'ai été déprimé, heureux. J'ai eu beaucoup, j'ai eu rien. J'ai vu des gens naître, je les ai dédiés à Dieu, mariés, conseillés et enterrés. Certains pour qui j'ai prié ont été guéris, d'autres non. Certains ont été guéris et sont quand même morts. Il y a donc des choses que vous ne pouvez pas changer. Connaissez vos limites. Quatrièmement, il y a dans la vie des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Acceptez-le dès maintenant. Cinquièmement, il y a dans la vie des choses que nous ne pouvons pas empêcher, comme la mort. Vous ne pouvez même pas choisir quand elle arrive. Il y a des choses que vous ne pouvez pas arrêter. Il y a aussi des choses dont nous ne sommes pas responsables. Et parfois nous portons la responsabilité de ce que nous n'avons pas causé, et cela nous détruit, car nous vivons dans la culpabilité. Je veux vous encourager, vous et les milliers qui m'écoutent, souvenez-vous qu'il y a des choses dont vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable de la vie de vos enfants après qu'ils ont atteint 25 ans. S'ils décident de faire certaines choses, ne passez pas le reste de votre vie à vous culpabiliser pendant qu'ils s'amusent dans leurs bêtises. Vous avez fait votre part. Ils ont des décisions à prendre. Laissez-les vivre leur choix. Si un conjoint décide de divorcer, ne passez pas le reste de votre vie à être déprimé. Ce n'est pas vous qui êtes responsable de leurs erreurs. Avancez dans votre vie. Si votre époux ou épouse meurt, ne vivez pas dans la culpabilité en disant « j'aurais pu faire plus ». Non, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui arrive dans la vie. Alors, apprenez à accepter certaines choses afin de vivre en paix. Septièmement, il y a dans la vie des choses que nous ne pouvons pas dépasser. Parfois, vous dépensez tout votre argent pour soigner quelqu'un, et malgré tout, cela ne marche pas. Vous avez fait votre part. Quand vous atteignez cette limite, faites confiance à Dieu. L'une des plus grandes paroles que j'ai entendues de ma vie et qui me soutient encore aujourd'hui remonte à 1975. Le pasteur Richard était avec moi à l'université Oral Roberts. Nous étions assis à la chapelle et j'ai entendu le docteur Oral Roberts, mon père spirituel, dire ceci. « La manière de vivre ta vie,
c'est d'espérer le meilleur et de te préparer au pire. Fais tout ce que tu peux et laisse le reste à Dieu. Cela semblait simple, mais cette phrase m'a soutenu toute ma vie. Alors faisons ce que nous pouvons, et quand nous avons atteint notre limite, regardons vers Dieu. Comme disent les anciens aux Bahamas, laisse Dieu être Dieu. Dites-le avec moi, laisse Dieu être Dieu. Encore une fois, dites-le comme vous le pensez vraiment, laisse Dieu être Dieu. Certains d'entre nous essaient d'être Dieu. J'ai rencontré beaucoup de gens qui pensent être le Saint-Esprit. Ils veulent tout expliquer. Ils ont toujours une parole, une prophétie, une vision, un rêve. Ils veulent convaincre les gens de se tourner vers Dieu. Mais vous n'êtes pas Dieu. Alors laissez à Dieu ce qui appartient à Dieu. Écrivez ceci, il y a des choses que seul Dieu peut faire. Alors comportez-vous en conséquence. Deuxièmement, il y a des choses que seul Dieu sait. Alors taisez-vous. Arrêtez de dire « je sais pourquoi Marc ». Non, vous ne savez rien. Occupez-vous de votre propre vie. Marc est honoré comme un héros. Et toi, que laisseras-tu comme souvenir? Ne passe pas ta vie à chercher des signes et des rêves. Laisse Dieu être Dieu. Et il est normal de dire « je ne sais pas ». C'est une phrase puissante. Dites-le toute la semaine. « Je ne sais pas ». Parce que beaucoup viendront vous chercher pour des réponses et vous ne les aurez pas. Et c'est correct. Il y a des choses dans ma vie de pasteur que je ne comprends pas. Alors je rentre chez moi, je mange mes cornflakes et je vis en paix. Je ne porterai pas de fardeau que Dieu ne m'a pas donné. Troisièmement, il y a des choses que seul Dieu comprend. Alors ne cherchez pas à tout comprendre. Remerciez Dieu pour ce que vous savez. Quatrièmement, il y a des choses que seul Dieu peut expliquer. Alors laissez-le expliquer si telle est sa volonté. Et s'il ne le fait pas, c'est aussi bien ainsi. Ces vérités sont importantes. Pourquoi avez-vous perdu votre emploi? Je ne sais pas. Qui allez-vous épouser? Je ne sais pas. Et même si je le savais, je ne le dirais peut-être pas. Chacun doit connaître ses limites. Dites-le, connais tes limites. Dites-le encore, regardez quelqu'un et dites-lui, connais tes limites. C'est juste. Vous n'êtes pas Dieu. Alors profitez de la vie et laissez Dieu être Dieu. Amen. Enlevez la pression et rendez gloire à Dieu. Il est Dieu. Il sait tout. Voilà pourquoi nous devons apprendre à affronter la vie. La clé de la vie, c'est de connaître certaines choses. 1. Connaissez vos limites. 2. Sachez ce dont vous n'êtes pas responsable. Sachez ce dont vous êtes responsable. 4. Acceptez ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Et cela vous apportera la paix. Nous mourrons tous un jour. Alors chaque jour, j'écris ma propre nécrologie et je vous encourage à faire de même. Parfois, à l'église, nous faisons des annonces. Nous avons besoin de quelqu'un pour cuisiner pour la journée du Commonwealth. Et certaines personnes savent cuisiner, mais restent assises sans rien faire. Et quand vient leur funéraille, je ne sais pas quoi dire. Ils venaient toujours à l'église. C'est tout. Ils s'asseyaient à cette chaise. C'est tout. 20 ans dans l'église, jamais servi, jamais aidé, jamais contribué. Vous ne serez jamais rappelé pour ce que vous n'avez pas fait. Alors peut-être que c'est le bon moment pour ajouter un paragraphe à votre propre nécrologie. Impliquez-vous, servez. Si vous pouvez chanter, chantez. Si vous pouvez cuisiner, cuisinez. Si vous pouvez aider les enfants, les jeunes, faites-le. Sinon, il manquera un paragraphe à votre histoire. Mesdames et messieurs, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, mais il y en a que vous pouvez faire. Alors, faites-les. Parlons de nos limites encore une fois. Quand les épreuves viennent, nous essayons de tout résoudre par nous-mêmes. Mais la foi du royaume soumet ses limites à un Dieu illimité. Quand votre foi est mise à l'épreuve, soumettez-la à Dieu. Le psaume 131 dit « Éternel, mon cœur n'est pas orgueilleux, mes yeux ne sont pas hautains. Je ne me mêle pas de choses trop grandes et trop merveilleuses pour moi. » Voilà pourquoi David a réussi. Il connaissait ses limites. Ce verset est puissant. Je vis dessus depuis mon adolescence. David dit « Mon cœur n'est pas orgueilleux ». Le mot « cœur » ici signifie « mon esprit ». En d'autres termes, je ne marche pas dans la vie en essayant d'impressionner les gens avec mon intelligence, comme si je savais tout, comme si je pouvais tout expliquer et tout résoudre. Il dit « Mon esprit n'est pas hautain ». Autrement dit, je ne regarde pas de haut ceux qui ne comprennent pas certaines choses, comme si moi, je comprenais tout. Je ne méprise pas les gens qui semblent ignorer ce qui se passe,
comme si j'étais le seul à tout savoir. Et il ajoute, je ne me mêle pas des choses trop grandes pour moi. Cela veut dire, je ne cherche pas à comprendre ce qui dépasse ma capacité. Parfois, les gens te demandent, pourquoi penses-tu que cela s'est produit? Et tu veux dire, je ne sais pas. Mais nous sommes souvent tentés de paraître intelligents, impressionnants, au point d'inventer des réponses. Une dame est venue me voir récemment, le mois dernier, et m'a dit, « Pasteur Mills, j'ai fait un rêve à votre sujet. » J'ai répondu, « D'accord, tu sais, moi je n'achète pas les rêves, mais vas-y. » Elle a dit, « Je vous ai vu dans un bateau, descendant le port. Puis j'ai vu 2 mouettes qui volaient au-dessus du bateau. Ensuite j'ai vu un gros poisson qui suivait les mouettes. C'était une histoire compliquée. » Elle m'a demandé, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» J'ai répondu, « Je ne sais pas. Parce que certaines choses sont simplement trop élevées pour moi. » Mesdames et messieurs, quelle est la solution de Dieu à toutes ces pressions que nous traversons dans la vie? Permettez-moi de vous en donner quelques-unes. Premièrement, chaque problème est temporaire. Répétez-le, chaque problème est temporaire. Peu importe ce que vous traversez, c'est temporaire. Même la douleur, même le deuil. Et d'ailleurs, si les gens autour de vous commencent à agir bizarrement, souvenez-vous simplement, ils sont momentanément fous. Ne les rejetez pas. Attendez juste qu'ils reviennent à eux. Deuxièmement, n'appliquez jamais une solution permanente à un problème temporaire. Les gens traversent des saisons. La vie traverse des saisons. Alors quand ton mari agit étrangement, dis-toi, il traverse une phase. Attends juste qu'il revienne. Quand tes enfants se comportent de façon insensée, qu'ils fréquentent de mauvaises personnes, qu'ils s'égarent, ne perds pas le sommeil. La Bible dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Même s'il agit stupidement pendant 5 ans, il reviendra. Quelqu'un te dira « J'ai vu ton fils en boîte de nuit. » Dis-lui « Oui, il traverse une phase, il reviendra. » Alors, va dormir. Fais-toi un grand chocolat chaud et dors. Ne fais pas une crise pour un problème temporaire. Ne prends jamais une décision permanente sous la pression d'un moment passager. Souvent, nous agissons sous la pression, et plus tard, nous regrettons des choix irréversibles. Note ceci. La chose la plus dangereuse à perdre dans la vie, ce n'est ni ton argent, ni ta maison, ni tes amis, ni ta voiture. La chose la plus dangereuse à perdre, c'est ta foi. Hier soir, j'étais avec la famille du docteur Mark Bethel. Nous sommes rentrés à la maison à 20h, puis sommes allés directement chez eux avec ma femme et ma fille. Nous y sommes restés jusqu'à minuit. Et alors que chacun partageait ses souvenirs, j'ai demandé à son frère de dire quelques mots. Il a dit quelque chose de fort. Quand j'ai reçu l'appel m'annonçant que mon frère Mark était mort, j'ai failli perdre la foi. Et quand il a dit cela, tout mon être intérieur a frissonné. Parce que perdre la foi, c'est perdre tout le reste. Quand la foi disparaît, la vie n'a plus rien à offrir. Regardez Matthieu chapitre 27, verset 5. Judas jeta l'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Quand on perd la foi, il n'y a plus de raison de vivre. Pierre et Judas ont commis la même erreur. Ils ont tous deux renié Jésus. Mais Judas a appliqué une solution permanente à un problème temporaire. Il aurait pu être pardonné comme Pierre. Nous pouvons tous être pardonnés. Mais quand tu crois que tu ne peux plus l'être, tu détruis ta propre vie. Il a perdu la foi et s'est détruit lui-même. Dieu m'a envoyé ici pour te dire ceci. Rien n'est aussi permanent que le changement. Alors, sois conscient que le changement est constant. Puis-je te dire quelque chose honnêtement? Je ne fais confiance à personne. Je sais, ça sonne dur. Mais laisse-moi t'expliquer. Je ne fais confiance à personne au point de penser que sans lui, je ne peux pas vivre, parce que tout le monde est temporaire. Ton mari est temporaire. Ta femme n'est pas permanente. Un jour, le changement viendra. Notre erreur, c'est de vivre comme si les choses ne changeraient jamais. Alors, moi, j'imagine toujours la vie sans toi. Ce n'est pas que je ne t'aime pas, je t'aime profondément, mais j'anticipe. C'est de la sagesse. J'ai déjà assisté, dans mon esprit, aux funérailles de ma femme, plusieurs fois. Je sais, vous riez, mais je suis sérieux. Je ne sais pas ce que demain réserve. Je profite de chaque instant avec elle, mais je me prépare à la possibilité de son départ. J'ai déjà ressenti par avance la douleur que je pourrais avoir si je la voyais dans un cercueil.
Ainsi, si cela arrive, je serai prêt. Parce que notre problème, c'est que nous vivons comme si rien n'allait changer, alors que la seule garantie que nous avons, c'est le changement. Le changement est inévitable. C'est ce qui fait la vie. Souviens-toi du temps où tu pesais 60 kilos. Ne t'en souviens pas? Exactement. Le changement est passé par là. J'ai regardé une vieille photo de moi avec une afro. J'ai dit, ce n'est pas moi. Et mon esprit m'a répondu, si, c'est toi. Le changement est magnifique, mais tout changement est une forme de crise. Même grandir, c'est une crise. Perdre, c'est une crise. Changer de saison, c'est une crise. C'est pourquoi il faut apprendre à maîtriser le changement et à le gérer. Quand tu gères bien une crise, elle te transforme sans te détruire. Hier soir, j'ai dit à la femme du Dr Bethel et à ses filles, « Vous devez gérer cela. Ne fuyez pas, ne laissez pas cette douleur vous dominer. Gérez-la. Souviens-toi, la déception n'existe que là où il y avait des attentes. Donc si tu veux réduire tes déceptions, réduis tes attentes. Moi, je garde mes attentes très basses pour garder mes déceptions très basses. C'est pourquoi je dis à ma femme, préparons-nous à tout. Tu sais pourquoi tu n'as pas encore acheté ton terrain de sépulture? Parce que tu penses qu'en le faisant, tu vas mourir. Mais c'est faux. Nous avons peur de nous préparer. Pourtant, quand tu te prépares, le choc est moins fort quand la réalité arrive. Le changement viendra. La mort, pour beaucoup, est une crise, parce qu'elle symbolise un changement que nous ne pouvons pas contrôler, mais elle fait partie de la vie. C'est pourquoi moi j'assiste déjà dans mon esprit aux funérailles de beaucoup d'entre vous, pas par insensibilité, mais pour me préparer. Ainsi, quand ce jour viendra, je pourrai être fort, debout, pour réconforter vos familles. Je me prépare à l'avenir pour pouvoir affronter le présent quand l'avenir deviendra présent. Et toi aussi, tu dois le faire, avec ta famille, ton conjoint, tes enfants. Prépare-toi dès maintenant pour que lorsque le changement viendra, tu puisses dire « Seigneur, je suis prêt ». Vous savez, certains d'entre vous pensent que je suis fou. Mais laissez-moi citer Jésus. Jésus a dit à ses disciples « Écoutez-moi, on va me crucifier, on va m'enterrer, mais je ressusciterai le 3e jour. » Puis il a ajouté « Vous aussi, vous serez persécutés. On vous traduira devant les tribunaux, on vous fouettera, on vous emprisonnera, on vous lapidera, on vous persécutera. » Mais il leur a dit « Ne craignez rien, car j'ai déjà vaincu le système, j'ai déjà vaincu le monde. » La Bible dit que les disciples devinrent très tristes. Pourquoi? Parce qu'ils venaient d'entendre leur propre avenir. Tout ce qu'ils voyaient, c'était la prison, les coups, la souffrance. Imaginez qu'on vous prophétise. Tu seras emprisonné, tu seras battu, tu seras persécuté. Ce n'est pas une belle prophétie, n'est-ce pas? Mais lisez la suite. La Bible dit qu'ils étaient abattus dans leur cœur, déprimés. Alors Jésus leur dit, « Prenez courage. Je vous ai dit ces choses afin que quand elles arriveront, vous ne soyez pas offensés à cause de moi. » Nous ne lisons pas Jésus correctement. Il leur disait, « Attendez-vous au pire, ainsi quand cela arrivera, vous ne serez pas troublés. » Pouvez-vous dire, « Je m'y attendais ». Rien ne frustre plus l'ennemi que cela. Si l'ennemi vous jette en prison et que vous lui dites, « Je m'y attendais », vous retirez au prisonnier le pouvoir de sa prison. Si la mort d'une personne plonge l'Église dans la dépression pendant 10 semaines, vous avez déshonoré Dieu. Il vous avait déjà dit, « Vos jours sont comptés, vos mois sont comptés. » Il vous avait dit, « Vous êtes comme le vent, comme la fleur qui paraît aujourd'hui et disparaît demain. » Il vous l'avait dit. Alors pourquoi être abattu pendant 6 semaines? Parce que vous ne vous y attendiez pas. Parce que vous n'avez pas cru. Il a dit, « Je vous ai dit ces choses pour que lorsqu'elles arriveront, vous ne soyez pas offensés. » J'ai déjà assisté à mes propres funérailles. D'ailleurs, j'ai déjà vu qui était présent. Et vous feriez bien d'y être. Et j'ai passé un accord avec moi-même. Si quelqu'un vient à mes funérailles sans porter de couleur vive, je me lèverai du cercueil, j'irai le gifler, je retournerai dans le cercueil et je me recoucherai pour mourir encore une fois. Je vous le dis, pas de noir. Je veux des cravates jaunes, des chaussettes roses, des chaussures bleues, des jupes rouges. Pas de noir, parce que ce sera une bonne expérience. Nous retournons vers notre gouvernement. Nous sommes rappelés pour notre récompense. Le gouvernement dit, « Tu as bien travaillé. Nous ne pleurons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. »
Quand Jésus est allé à un enterrement et que tout le monde pleurait, vous savez ce qu'il a fait? Il les a fait sortir. La Bible dit. Alors ne me forcez pas à me lever et à vous faire sortir moi aussi. Je disais hier soir à la famille du Dr Mark Bevel, tout le monde a besoin d'un véhicule à ses funérailles. Mon frère Mark était un homme stylé, élégant. Alors messieurs, venez bien habillés. Cravate rouge, bleu, jaune. Venez comme à l'enterrement d'un dignitaire. Pourquoi? Parce que si vous avez la victoire, habillez-vous comme si vous aviez la victoire. Oh, aidez-moi. Si la mort n'a plus d'aiguillon, pourquoi l'enterrement devrait-il avoir l'air triste? La pire chose que vous puissiez dire à un geôlier, c'est « Je m'attendais à être enfermé ». Vous lui enlevez son pouvoir. Un homme a dit à Jésus « Je vais te tuer ». Et Jésus a répondu « C'est pour cela que je suis venu au monde ». Tu vois, il a pris le pouvoir à cet homme sur le champ. Qu'attendez-vous? Mourir? On ne peut pas s'attendre à ce qu'un dirigeant de louange conduise 20 000 personnes pendant des années et reste éternellement. Ne vous attendez pas à ce que je sois votre pasteur pour toujours. Nous courons une course. L'Écriture dit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour toute chose, une saison pour toute activité sous le ciel. Tout a sa saison. Les gens viennent par saison, les positions viennent par saison, même les mariages ont leur saison. Il y a l'hiver, où rien ne semble marcher. Il est fou, elle est folle. Puis vient le printemps, où tout refleurit, et l'été, où vous ne pouvez pas vous quitter. Puis l'automne, où parfois on se dit « ne me touche pas ». Les saisons changent. Parfois tu es fauché, parfois tu as beaucoup, parfois juste assez pour t'en sortir. Mais tu ne quittes pas la vie à cause d'une saison. Combien de choses ont une saison? Tout. Il y a une saison où tu ne trouves pas de travail. Mais tu ne paniques pas. Tu rentres chez toi, tu cuisines du riz, tu le vends, tu fais quelque chose. Tu ne restes pas assis à te plaindre. Tu agis parce que tout est saisonnier. Les saisons, il faut les traverser. C'est comme ça qu'on réussit, on survit aux saisons. Tu ne jettes pas tes vêtements d'été parce que c'est l'hiver. Tu les gardes car tu crois que l'été reviendra. Puis-je te dire que nous allons bientôt nous réjouir à nouveau? Les pleurs durent un instant, mais la joie revient au matin. Dieu n'a jamais dit qu'il fallait pleurer pendant un an. Non, il a dit « le matin, c'est fini ». Certains pleurent encore pour une relation d'il y a 20 ans. Je l'ai vu, il s'est déjà remarié 2 fois. Oublie-le. Il y a un temps pour tout. Quand le Seigneur change une saison, c'est pour te préparer à un nouvel environnement. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir. Mais entre naître et mourir, fais ton œuvre. Sur chaque tombe, il y a 2 dates, celle de ta naissance et celle de ta mort. Et entre les deux, un petit tiret. Ce petit trait, c'est ta vie. Ce que tu fais de ce trait détermine ton héritage. Paul a dit « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Le changement arrive. Je suis prêt à être offert. J'ai terminé ma mission. La mission de Marc, c'était de nous conduire dans la présence de Dieu. Et il l'a fait. Il a amené beaucoup d'âmes dans la présence de Dieu. Il n'a pas seulement changé le monde, il a lui-même changé. Mesdames et messieurs, souvenez-vous de ceci. Philippiens chapitre 3, versets 12 et 13. « Frères, je ne pense pas avoir encore saisi le prix, mais une chose que je fais, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Oublier est nécessaire pour avancer. Tu ne peux pas t'attacher au passé en disant « Oh, comme c'était avant, comme cette personne nous manque. » Non, oublie ce qui est derrière et avance. Ton copain, ta copine t'a quitté. Pleure 2 jours et après oublie. Tu n'es pas né avec lui. Dis Amen quelqu'un. J'avais des filles qui m'aimaient au lycée. Je ne les ai pas épousées. Gloire à Dieu, le Seigneur m'a délivré. À l'époque, je croyais que mon cœur était brisé, mais en réalité, j'étais en train d'être délivré. Paul dit ensuite, « Seuls les gens matures comprennent ces choses. » Les immatures, eux, vivent coincés dans le passé. Ils disent « Oh, il y a 10 ans, le culte était mieux, la musique était meilleure. » Tais-toi, tu es immature, tu es marié au passé. Les gens matures savent dire « C'était bon, j'ai aimé, c'était merveilleux, maintenant allons de l'avant. » Tu as été renvoyé? Pas grave. Dis-leur « Merci, c'était bien de travailler avec vous. » Ça veut juste dire que Dieu me fait monter d'un cran.
Crie-le avec moi, je m'élève plus haut. Dieu a un plan pour toi. Certains d'entre vous ne sont pas encore promus parce que vous refusez le changement. Regarde Joseph, il s'est vu sur un trône régnant. Mais pour y arriver, il a dû être battu, vendu, emprisonné, trahi. Parfois Dieu ne te montre pas le chemin du changement, mais le changement doit venir. Et s'il te secoue maintenant, c'est pour t'élever. Ton changement est arrivé. Dieu veut amener ton ministère, ton appel, ta vie au niveau supérieur. La foi ne panique pas. Elle s'adapte. Elle avance. Ta maturité se mesure à ta manière de réagir au changement. Quand tout bascule, comment réagis-tu? Ta réponse révèle ton niveau spirituel. Les changements exposent qui tu es vraiment. Ils révèlent ta maturité. Ce que je veux que tu retiennes de ce message est une déclaration très importante. Premièrement, la clé d'une vie efficace, c'est la capacité et l'aptitude à gérer et à maîtriser l'inattendu, tout autant que le prévisible. Voilà la clé de la vie. Deuxièmement, le succès se mesure à ta capacité de garder ton équilibre personnel dans les moments de trouble. Reste en équilibre. Garde ton équilibre. Troisièmement, la maturité dans la vie se mesure à ta capacité de répondre efficacement à la tragédie et au chaos. C'est ainsi qu'on évalue ta maturité. Ce n'est pas dans les bons moments qu'on voit ta maturité, mais dans ce qui t'arrive quand les choses ne vont pas comme prévu, quand un événement soudain te surprend. Ainsi, la foi que nous avons dans le royaume de Dieu est une foi capable de gérer l'inattendu avec équilibre. Nous ne paniquons pas, nous n'abandonnons pas, nous ne cédons pas à la situation, nous la gérons, et par la grâce de Dieu, nous nous gérons nous-mêmes jusqu'à en sortir victorieux. C'est cela le cœur de la foi du royaume. Autrement dit, le plus grand défi dans la vie, c'est notre foi. La tragédie et la crise ébranlent les fondations mêmes de notre système de croyance. C'est pour cela que le doute s'installe. Permettez-moi de dire quelque chose sur la foi et le doute. Tu ne peux pas croire quelque chose avant de l'avoir d'abord remis en question. C'est une vérité profonde. Je le répète, tu ne peux pas vraiment croire une chose avant de l'avoir d'abord doutée. C'est pour cela que ton fils ou ta fille doivent tester la foi que tu leur as transmise. Parce que c'est ta foi, pas la leur. Alors quand ils traversent leur période de rébellion, quand ils veulent prendre leurs propres décisions, faire leurs expériences et vivre leur propre vie, c'est important. Tu l'as fait toi-même, souviens-t'en. Note ceci, rien n'est vraiment à toi tant que tu ne l'as pas compris. Je peux te donner mes informations, mais elles ne t'appartiennent pas encore. Elles restent à moi jusqu'à ce que tu les testes pour voir si elles fonctionnent pour toi. Ainsi, ta foi est prouvée par le doute. La foi signifie croire. Et le diable vient contre toi avec des épreuves pour tester ce que tu crois. Il veut vérifier si tu crois vraiment ce que tu déclares depuis tout ce temps. Souvent, il te frappe si fort que tu doutes un instant. Et alors, comme Pierre, tu dis « Seigneur, je ne sais plus si je veux encore te suivre. » Mais ensuite, comme Pierre, tu réalises « Où irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. » C'est à ce moment-là que ta foi devient vraiment tienne. Je ne crois pas en Dieu parce que mon père croyait en Dieu. Je crois en Dieu parce que je l'ai découvert moi-même. Ma foi a dû être testée. Ainsi, le plus grand danger pour ta foi, c'est la tragédie inexpliquée. Ces moments où tu ne comprends pas ce qui t'arrive, mais où tu dois quand même continuer à croire. Quand tu deviens comme Job et que tu dis « Même s'il me tue, je continuerai à lui faire confiance ». Ça, c'est la foi. La vraie foi, c'est quand il n'y a plus rien à quoi se raccrocher, sauf à sa parole. Il n'y a plus aucune preuve autour de toi, sauf ce qu'il a dit. Le but caché dans la tragédie, c'est de tester ta foi. Quand la mort frappe, quand tu perds ton travail, quand ton entreprise s'effondre, quand la banque saisit ta maison, quand tu dois retourner louer une petite chambre, Dieu te dit « Je te regarde ». Il veut voir comment tu vas réagir. Parce qu'après cette saison, comme Job, il te rendra 7 fois plus riche qu'avant. Job est devenu un de mes meilleurs amis dans la Bible, parce que Job m'a aidé à comprendre la vie. Un jour, le diable est venu voir Dieu, et il lui a dit « Job ne te suit que parce que tu l'as béni. Tu lui as donné des fermes, des troupeaux, une belle famille. Mais retire-lui tout cela, et il te maudira en face. » Et Dieu répondit « Je connais mon serviteur Job.
Je me demande si Dieu pourrait dire cela de toi aujourd'hui. Au milieu de la perte, de la douleur, du deuil, peut-il dire « Je connais mon serviteur ». Et Dieu dit à Satan « Tu peux tout lui enlever, sauf sa vie ». Tout ce que tu possèdes, Dieu te l'a donné. Et tout ce que le diable t'a pris, Dieu l'a permis. Mais ce que Dieu a permis de te retirer, il peut te le rendre multiplié par 7. Et quand tu sors de cette épreuve, tu feras rire ceux qui se moquaient de toi. Dis-toi, je traverse cette épreuve, je vais m'en sortir. Parce que Dieu a promis, quand tu en sortiras, je te bénirai 7 fois plus. Quelqu'un ici est prêt pour une bénédiction multipliée par 7? Alléluia. 7 fois plus de vie, 7 fois plus de grâce. Job ne s'est pas brisé. Le diable a tout détruit autour de lui. Ses enfants, ses biens, sa santé. Mais Job a tenu bon. Ses amis se moquaient de lui. Tu continues encore à servir ton Dieu? Il ne comprenait pas. Mais Dieu, lui, riait. Il savait ce qu'il faisait. Et à la fin, Job leur dit, « Vous ne connaissez pas Dieu. » Et il déclara, « Je ne sers pas Dieu pour ce qu'il me donne. Je le sers pour qui il est. » Ça, c'est la vraie foi. Si tu dis « Je croirai seulement si Dieu guérit ma mère », alors tu ne crois pas vraiment. Parce que la vraie foi dit « Même s'il ne le fait pas, je lui fais confiance. » Quelle que soit ton épreuve, Dieu te regarde. Il observe ta réaction. Il veut voir si ta foi repose sur une situation ou sur lui seul. Et quand Job a passé le test, Dieu a changé sa situation et lui a tout rendu au centuple. C'est pourquoi l'Écriture dit « Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela, et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance et la douceur. » Et chaque mot décrit un homme de Dieu véritable. Et Paul ajoute « Combat le bon combat de la foi. » Pas le combat contre le diable. Le diable n'est pas ton vrai problème. Ton vrai combat, c'est de continuer à croire. Tant que tu crois encore, le diable n'a pas gagné. Tant que tu peux dire « Je suis encore debout », il n'a pas gagné. Alors dis « Donne-moi encore la balle ». Parce que c'est le tir que tu fais dans la douleur qui remporte la victoire. J'ai appris quelque chose en regardant un match de basketball. Le joueur blessé, souffrant, qui continue à jouer malgré la douleur, c'est souvent lui qui marque le panier décisif. Alors joue à travers la douleur. Ne t'arrête pas, parce que c'est le tir que tu fais dans la douleur qui gagne la partie. Tu es le joueur le plus précieux de ta vie. C'est toi qui vas marquer à travers la douleur. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.